Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'ostéopathie. Alors comment se déroule une séance? Faut-il y croire pour que cela puisse marcher? Dans ostéopathe, il y a os, alors traite-t-on que les os? Faut-il attendre de souffrir avant d'aller consulter? Quel est l'intervalle idéal entre chaque séance? Eh bien c'est ce que l'on va voir tout de suite avec notre ostéopathe. Mais avant tout, je tenais tout particulièrement à vous dédier ce message, et si vous arrivez à le lire, c'est que vous êtes un être exceptionnel et que vous avez à l'intérieur de vous de très nombreuses capacités encore bien inexplorées. Et voilà, comme convenu, nous sommes aujourd'hui avec notre super Lisa, ostéopathe. Comment vas-tu? Super. Bon. Impeccable. On est dans la nature, volontairement, parce qu'on va parler donc d'une médecine alternative qui tu soignes en fait qu'avec les mains au final. Exactement. Pas d'outils, voilà. Rien du tout. Ouais. Du coup, qu'est-ce que c'est pour toi en fait l'ostéopathie? Donc l'ostéopathie, c'est justement l'art de soigner avec ses mains. L'ostéopathe, par le toucher, va rechercher le chemin qui mène vers l'origine d'un problème. D'accord. Et à l'origine, il y a une perte de mouvement, puisqu'on considère que la vie, c'est le mouvement. À partir du moment où il y a une mobilité correcte d'une structure, elle va pouvoir réaliser son programme, ce pourquoi elle est faite, sa fonction. On dit que la structure gouverne la fonction. Et la structure du corps humain, c'est pas que les os. Les tissus mous, tout ce qui va être système musculo-squelettique, et aussi le système crânien et viscéral. Et l'ensemble des fascias qui vont créer les liens dans le corps. Les fascias. Les fascias, voilà. C'est toutes les structures qui font des liens, voilà, que ça passe d'un tendon, d'une aponévrose, d'un épiplomb, voilà, toutes ces structures anatomiques. Et c'est de voir quels sont les liens qui ont amené le corps à plus réussir à s'adapter. D'accord. Et donc, éventuellement, à enclencher sur une pathologie. Alors, nous, on parle de micro-mouvements en tant qu'ostéopathe, mais également sur la partie aussi énergétique qui découle de la structure. Comment se déroule une séance en fait? D'accord. Alors, il y a une première partie où d'abord on va faire connaissance. Je viens de voir parce que, je sais pas, ma main, voilà, puis ça me touche beaucoup. Ça fait depuis longtemps que tu as ce problème? Tennis. Ah, ok. Tu fais souvent, tous les matins, avant de te lever, tu fais beaucoup de tennis. Ouais. Juste avant de te lever. Quand on fait en conscience, je suis encore en voyage astral, puis du coup, juste avant d'arriver, je fais une partie de tennis. Ok, voilà, pour t'ancrer au sol. C'est ça, sur terre battue. Voilà, je l'avais construit. Ensuite, on va essayer de comprendre l'historique. Voilà, le terrain de cette personne, ses antécédents, son passé, ou d'autres ressentis qu'elle peut avoir en dehors de la raison pour laquelle précisément elle vient nous voir. Alors quel est le panel de patients en fait que tu reçois en général? Tout le monde, dès la naissance et même in utero en suivant les mamans, le suivi de la grossesse, de bébé, enfant, la croissance, jeune adulte, l'arrivée des sports, accompagné dans tout ce qui peut être contrainte sportive, professionnelle. Et voilà, on accompagne les gens dans n'importe quelle pathologie également qui peut arriver dans la vie. On peut avoir une approche ostéopathique. Donc c'est plus de l'accompagnement au bien-être permanent et ne peut-être pas attendre d'avoir une douleur X ou Y pour venir te voir. Voilà. C'est le rôle préventif. C'est ça. Le but, c'est d'arriver avant qu'il y ait une douleur ou un symptôme. Alors ça c'est l'idéal, mais en général on y va souvent après. Voilà, mais bon, après on comprend normalement. En fait, bon, comme vous savez, tous les praticiens que j'interviewe, je suis déjà passé dans leurs mains au final, parce que c'est un peu dans les mains de tout le monde. J'ai l'impression que je te dise des choses ou pas, grâce à ta lecture, parce que j'apparente un peu l'ostéopathie à de la lecture corporelle au final, cette lecture en fait, même si je te dis des choses, tu vas quand même les trouver. Du coup en fait, ma question c'est est-ce que on a besoin vraiment de tout te dire, ou même si on ne te dit pas, tu auras quand même assez d'informations, tu trouveras assez d'informations à travers notre corps pour trouver ce chemin de réparation. La première partie d'interrogatoire, elle est là comme pour nous aider à faire les bons tests. Donc si tu m'as parlé de quelque chose, je vais plus facilement aller le tester avec toute l'attention nécessaire en fonction de ce que tu m'as dit. Mais je vais aussi vérifier si dans mes mains je ressens ce que tu me dis. Parce que tu peux aussi
Ça peut être... un jeu du mental. Voilà, exactement, c'est ton conscient qui me parle. Or, nous, ostéopathes, on va plutôt travailler sur ce que le corps dit, mais pas forcément ce que la tête a compris de la situation. Ce qui prime, ça va être donc le ressenti, les tests. Ensuite, après avoir fait tous ces tests-là, je vais prendre la décision d'aborder pour cette séance-là un axe de traitement. D'accord. Tu as dit que la vie, c'est le mouvement. Oui. Donc, tout bouge tout le temps. Normalement. Normalement. En pleine santé, normalement, santé. tout bouge tout le temps. Ouais. D'accord. Du coup, quelles peuvent être ces causes au dérèglement, en fait, du fait que d'un coup, ça pourrait ne plus bouger, entre guillemets? Il peut y avoir des traumatismes physiques. D'accord. Un traumatisme dans la structure. Tomber, un accident. Voilà, un accident, une chute, un choc. Il peut y avoir aussi des traumatismes émotionnels. Le corps va recevoir ce traumatisme émotionnel comme étant, voilà, qui va s'imprégner dans son corps et créer un blocage par le biais du système nerveux, par le biais du système hormonal, et puis il y a tout ce qui va être de l'ordre du terrain. D'accord. Et puis une structure va réussir à s'adapter jusqu'au moment où elle va un petit peu freiner et plus réussir à s'adapter. Le corps, il a tendance à freiner le mouvement et à se figer. Tout le reste prend le relais, donc double boulot pour ce qu'il y a autour. Hop, il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte jusqu'à ce que, au bout d'un moment, ça commence à devenir dur. On peut parler de cristallisation? Oui, mais dans le mot cristallisation, il y a une notion minérale. Et parfois, je dirais que ça peut être même un petit peu plus subtil que ça. Il y a ce qui se voit à la radio, aux examens médicaux. Donc là, on rentre dans ce qui peut être considéré comme des pathologies officielles. Et il y a toute cette étape d'avant où médicalement, il n'y a pas de pathologie, mais où nous, ostéopathes, on va ressentir qu'il y a un blocage, une tension. Alors on dit souvent les vertèbres déplacées, donc elles ne sont pas forcément déplacées, mais elles manquent de mouvement, elles vont se figer, on dit verrouiller un petit peu dans leur capacité à bouger. Combien de fois tu conseillerais en fait de voir un ostéo par an minimum en prévention? Moi je dirais que quand même une fois par trimestre, c'est pas de trop. Parce que si on veut justement avoir cette démarche préventive, en attendant 6 mois ou 1 an, voilà, il y a des choses qui se passent. Si on est symptomatique, vraiment on veut régler un problème précis, on peut enchaîner une série de 1, 2, 3 séances pour vraiment se donner la chance de régler un problème précis. Et l'intervalle entre les séances, ça serait idéalement variable. On a tendance à dire 3 semaines pour qu'il y ait une intégration physique, neurologique et peut-être énergétique de tout ce système-là avant de réintervenir, mais parfois c'est trop. Ça n'a pas forcément une nécessité d'attendre si longtemps si on est dans un processus thérapeutique où on veut vraiment aider un peu plus rapidement. Donc il n'y a pas une règle vraiment préétablie par rapport à ça. On doit le ressentir aussi on doit le ressentir, ça dépend du motif. Du motif, d'accord. Est-ce que trop de séances tue la séance? Alors il faut quand même qu'il y ait une intention et une capacité du corps à intégrer ce qu'on est en train d'essayer d'apporter. Donc il ne faut pas non plus sursaturer les informations. Si on veut trop en faire, c'est aussi pour limiter le nombre de séances, mais ça va peut-être être un paramètre plus économique parce qu'on voudrait faire peu de séances et que tout marche bien en une fois. C'est pas un raisonnement très ostéopathique et très sain pour le corps. Voilà. Il faut laisser le temps au temps. Donc d'après tout ce que tu nous as déjà dit, on peut quand même assimiler, on va dire, le métier d'ostéopathe à un métier de reprogrammateur. Parce qu'au final, on donne des outils et on essaye de donner justement les outils à ce corps pour qu'il refonctionne bien naturellement tout seul. C'est ça? Exactement. Donc plutôt que reprogrammateur, je dirais plus déprogrammateur. Ah oui, d'accord. Une petite action, une petite aide à un endroit, si c'est le bon endroit, peut avoir de très grandes répercussions. Parce que comme on a parlé déjà avec les graines, alors qui n'est pas forcément assimilé au corps, mais on a dit comme une graine, comme le corps,
mieux s'enraciner pour s'élever. Là on est un peu sur le même principe, on va dire, de nature, d'auto. Du coup, une graine va pousser toute seule, et puis si elle pousse d'un côté, le soleil de l'autre côté, elle va chercher le soleil. Oui. Là, c'est un peu le même principe en disant l'auto-régénération, au final, on peut parler de ça aussi. Et ça aussi, c'est une autre approche de la médecine, qui est une médecine qui fait confiance au corps. Et du coup, dans ta carrière d'ostéopathe, est-ce que tu as une histoire, on va dire, à nous faire partager? Oui, l'histoire d'un petit garçon trisomique que j'ai soigné au départ en essayant d'aborder les choses par rapport à sa pathologie, la trisomie 21. Et finalement, je me suis rendu compte que là où j'ai eu les résultats les plus efficaces, c'était pas sur ce que j'imaginais, ce que je voulais faire, mais ce qui est venu dans mes mains, c'est-à-dire des blocages très importants, mais qui sont arrivés au fil de sa vie, comme n'importe quel enfant pas trisomique. D'accord. Voilà. Et que donc, en travaillant sur lui, en travaillant toute sa gorge, et ça l'a beaucoup aidé à commencer à pouvoir parler, à rentrer sa langue, à fermer sa bouche et à articuler des sons. Et il a commencé après la deuxième, troisième séance déjà à parler, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Il n'a jamais parlé avant? Non, il ne parlait pas, il poussait un peu des cris, des sons, mais voilà. Il a une vraie articulation. Voilà, c'est arrivé. Mais c'est un élément traumatique de sa vie qui a conduit à ça, parce qu'il a avalé des produits toxiques qui l'ont brûlé et donc qui ont fait des rétractions tissulaires. Et rien à voir avec la trisomie. Oui, avec la pathologie. Or, certains symptômes peuvent ressembler à des symptômes qui sont présents dans la trisomie. D'accord. Donc voilà, là c'est un bel exemple où quand on est à l'écoute finalement de ses sensations, de ce qui est le primordial dans le ressenti et pas dans le mental, on a des résultats qui parfois peuvent être au-delà de ce qu'on peut imaginer. D'accord. Alors on a parlé de corps physique. On a parlé aussi un peu d'énergie. Alors bon, j'introduis le terme de vibration, parce que tout est une question de vibration. Du coup, est-ce qu'il t'arrive aussi de travailler sur des corps un peu plus subtils que ce que l'on pourrait, on va dire, voir de nos yeux, si je puis dire ainsi? Alors, nous, justement, ostéopathes, on voit avec les mains. D'accord. Donc, on va travailler en fonction de ce que l'on ressent. Par l'intermédiaire des mains, on va sentir des choses très concrètes quand on est sur la structure elle-même. Donc physique que tu ressens. On ressent, et encore qu'on n'est qu'en projection, puisqu'on ne passe pas à travers la peau. On n'ouvre pas comme un chirurgien pour aller attraper la structure qu'on veut soigner, qu'on veut aider. On va passer en projection, dans l'intention de projeter la main vers une direction. D'accord. Donc en effet, la plupart du temps, c'est de l'extérieur du corps vers l'intérieur. Oui. Et déjà à l'intérieur, il y a suffisamment de mouvements énergétiques, subtils, qui ne sont pas décrits dans la médecine conventionnelle, mais que nous, ostéopathes, on apprend, on a eu ces transmissions de canaux, de mouvements qui résultent, mais de choses très anatomiques et très physiologiques, connues comme l'embryologie, par exemple. On travaille sur des mouvements d'énergie qui résultent de la mise en place embryologique, qui serait comme une mémoire cellulaire, plus subtile et dans le mouvement d'énergie, mais pas dans un mouvement que l'on décrit dans l'anatomie conventionnelle. Certains ostéopathes vont être très conscients de tout ça et du coup pouvoir mettre des mots dessus. D'autres vont être moins conscients ou avoir moins figé une idée mentale de ce qu'ils ressentent. Et pour autant, les patients vont ressentir aussi qu'il se passe quelque chose d'énergétique. Voilà. Donc moi j'ai confiance dans les perceptions qui pour moi sont de l'ordre du concret, de l'anatomie, des capacités de récepteurs du praticien, du thérapeute, de l'ostéopathe, et aussi celle du patient à interagir de manière subtile sur tout ce système énergétique.
On a l'habitude en fait d'entendre, enfin en tous les cas j'ai l'habitude d'entendre, oui mais si j'y crois ça va mieux marcher, si j'y crois pas ça marche pas. Qu'est-ce que tu dirais pour répondre à ça sur la partie ostéopathie, on va dire? Je dirais que l'ostéopathie c'est pas une religion déjà, donc il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça marche, puisqu'on travaille sur le corps et avec subtilité, mais sur des choses qui sont tout à fait explicables. Voilà, et de plus en plus expliquées par le monde scientifique. Voilà. Mais dans la notion de ressenti, voilà, de perception. Donc voilà, c'est pas une croyance, il n'y a pas de mysticisme. Il y a un corps qui est capable de faire des choses quand il est dans son état de santé. Il a un programme génétique qui est là pour accomplir une fonction. Si on l'aide à ce que sa structure, même subtile, soit capable de faire son rôle, c'est-à-dire d'exécuter sa fonction, il y aura un résultat positif et parfois extraordinaire pour le corps. Le résultat peut paraître extraordinaire, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on y ait cru. Oui. Après, si on arrive complètement bloqué, verrouillé, ça va créer une barrière de passage, de perception entre l'ostéopathe et le patient, mais c'est pas le frein voilà, au résultat, voilà. Puisque c'est le corps qui a cette capacité. Avec un très bel exemple que tu as cité juste avant, voilà. Du coup avec ce jeune qui n'avait pas demandé ni cru spécialement en cette technique, mais bon, en tous les cas ça l'a déverrouillé déprogrammé. Il n'y a pas de conscience et aucune attente particulière. Aucune attente. Voilà, donc c'est que le résultat qui compte, et le résultat il y est. Lorsqu'un dentiste met ne serait-ce qu'une couronne en fait sur dans une mâchoire, dans une bouche, il faudrait qu'un ostéopathe soit limite à côté pour rééquilibrer tout de suite un peu tout. Qu'est-ce que tu penses de cette partie-là? Oui, à partir du moment où on apporte une aide au corps, encore faut-il qu'il soit en capacité de l'utiliser à son profit. D'accord. Des blocages mécaniques, micro-mouvements, localement ou à distance, peuvent l'empêcher de bien s'adapter à la proposition. D'accord. Le but, c'est de le mettre dans des conditions favorables, optimales, pour utiliser l'information qui est donnée avec des répercussions globales. D'accord. Voilà. C'est en ça que l'ostéopathie va aider par rapport à l'apport des semelles, voilà, des dents, par rapport à tout ce qu'on peut apporter au corps d'extérieur à lui-même. L'ostéopathie peut amener, on va dire, cette subtilité pour faire accepter le corps un élément extérieur. Voilà, s'il lui convient. S'il lui convient. Et s'il lui convient pas, au lieu de verrouiller un ensemble de choses qui vont créer une chaîne de dysfonction, il va pouvoir plus facilement exprimer, voilà, donner un symptôme qui va donner un signe d'alerte plus rapide. Donc le corps est génial. Faites-vous confiance, hein. Croyez en vous, croyez en votre corps, surtout, parce que c'est quand même juste extraordinaire. Il a pas été fait complètement au hasard et c'est assez incroyable d'avoir la chance maintenant de plus en plus d'accéder à ces médecines alternatives, comme on dirait, pour aider le corps et à donner les outils en fait pour s'auto-soigner. Moi j'adore ça et c'est vraiment ce que je trouve génial. C'est top dans ces métiers-là. C'est top quoi. Donc avec les mains, ça suffit. C'est feignant un ostéopathe. C'est le patient, il se soigne tout seul. Voilà, juste tu mets les mains et puis après ça se fait tout seul. Bon, et bien en tous les cas merci Lisa. Avec plaisir. Et puis du coup, n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Eh bien merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'ostéopathie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles médecines alternatives pour mieux comprendre les rouages du corps humain en se programmant ou plutôt en se déprogrammant. Bref, faites confiance à votre incroyable véhicule corporel, devenez maître de vos pensées pour rayonner, restez en pleine santé et en cadeau, quelques petits moments off. On a parlé de corps physique, on a parlé de corps un peu plus subtil, on va dire, et de côté énergétique. Est-ce qu'il t'arrive de travailler sur d'autres corps que ceux qu'on voit? Oui. Oui. Mais c'est vrai que quand même c'est chaud. Attends, je vais te la refaire. Parce que j'ai dit je vais la surprendre, mais là... Alors du coup, dans ta carrière d'ostéopathe, est-ce que tu as un exemple à nous faire partager un peu fantastique? Alors là, j'ai une belle histoire. C'est pardon. Fantastique. Fantastique, c'est trop... Ouais, alors il y a une licorne qui est venue.